Encore, comment vous le percevez et quelles conséquences concrètes ça va avoir? Peut-être là, en écoutant le camarade raconter son périple, mais ce périple était aussi dangereux, aussi difficile à cause des politiques migratoires européennes qu'on connaît tous. Mais après ce passage, après cette traversée difficile pour le camarade et sa femme et ses enfants, on peut imaginer la personne exilée quand elle arrive, dans quel état de santé. C'est pas le même état de santé par comment elle est partie de pays après 2 ans, 3 ans. Précariser de plus en plus la personne qui avait déjà une traversée aussi difficile et que les politiques migratoires ont mis en péril sa vie, et maintenant on précarise de plus en plus et on met de plus en plus sa vie en danger en le privant des soins qui est un droit fondamental. Et ça va concerner aussi d'autres personnes qui n'ont pas eu forcément ce parcours-là, mais qui sont en France sans papier et ne peuvent pas se soigner pour une maladie grave ou bénigne. Tout en sachant qu'il y a une autre tranche des personnes exilées qui travaillent depuis des années et cotisent pour les caisses sociales sans avoir accès à des mêmes chômages ou ce paradoxe. Tessadit, on entend beaucoup aussi parler dans le discours de l'extrême droite des Algériens qui viendraient profiter en particulier des aides sociales en France. Vous qui êtes algérienne et qui êtes venue ici pour travailler, recrutée par la France, qu'est-ce que ça vous inspire? Et peut-être qu'après vous pourrez nous dire un mot du combat que vous menez actuellement pour le regroupement familial. Pour mon cas, je touche aucune aide. Parce que j'ai un bon salaire, donc je touche pas d'aide, mais oui, j'entends parler de ça. Ça me fait mal, parce que réellement, on vient pour travailler. Moi, personnellement, je suis venue parce que le projet qu'on m'a proposé m'intéresse. Je ne suis pas venue pour les aides, ni pour autre chose. Je suis venue pour améliorer peut-être mes compétences, mais pas pour autre chose. Parlez-nous de ça justement, de ce qui vous anime et de la raison de votre présence aussi ce soir. C'est la question du regroupement familial. Nejma, tu peux peut-être nous faire un petit point sur ce que dit la loi sur le regroupement familial et ensuite on poursuit avec Tessadit. Oui, alors en fait, il est question donc de durcir l'accès au regroupement familial, notamment en imposant maintenant des conditions de ressources. On en parlait en préparant l'émission, aux personnes qui voudraient donc faire venir leurs proches en France. Donc leur demander, on parlait notamment d'un salaire qui serait à 1 800 € net. Je pense que c'est encore à définir.